Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, pour notre question à l'expert, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des bornes de recharge des véhicules électriques dans les copropriétés. En effet, un copropriétaire s'interroge sur les démarches auprès de sa copropriété, les travaux d'installation et la mise en service du point de recharge. Pour y répondre, je fais appel à Mélodie Roy, qui est la responsable commerciale de The Plug. Bonjour Mélodie. Bonjour Isabelle. Alors, un petit mot sur The Plug pour commencer. Tout à fait. Tout d'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, The Plug a été créé en 2014 et opère exclusivement sur le marché de la copropriété. Alors, on fait à la fois de la copropriété en résidentiel, de la copropriété en tertiaire et on équipe aussi des flottes d'entreprises. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui nous intéresse, c'est vraiment le marché de la copropriété résidentielle. Et ça tombe bien, puisque du coup, The Plug peut accompagner l'ensemble des copropriétés à installer des bornes de recharge individuelles sur leur place de parking. Alors, comment ça marche? Alors, c'est très simple. The Plug est un opérateur d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. C'est-à-dire que, en plus d'installer des bornes de recharge individuelles sur les places de parking des copropriétaires qui en font la demande, ce que l'on vient faire en amont, c'est installer un nouveau compteur d'électricité à nos frais, qu'on va venir donc installer sur le parking de la copropriété et qui va nous servir à alimenter l'ensemble des bornes que l'on installera au fur et à mesure des demandes des copropriétaires. L'idée, c'est qu'on installe à nos frais ce compteur d'électricité et que chaque copropriétaire va venir installer à ses frais une borne de recharge individuelle sur sa place de parking et ainsi en devenir le propriétaire. D'accord, donc c'est vraiment chaque copropriétaire qui décide, selon son besoin, de s'équiper et qui fait appel à vous au fur et à mesure, mais la décision, elle est prise au niveau de la copropriété, bien sûr. Tout à fait. Il y a une décision qui est prise dans l'Assemblée générale qui permet d'autoriser The Plug à répondre aux demandes des utilisateurs. Et The Plug va venir déployer son infrastructure, donc ce fameux compteur d'électricité, lorsqu'il y aura une première demande dans la copropriété. L'idée à travers une infrastructure opérée par un opérateur tel que The Plug, c'est qu'il va venir également faire évoluer son infrastructure au fur et à mesure des demandes, ainsi que la mettre aux normes lorsqu'il y en a besoin. D'accord, donc la demande peut être différente pour chaque copropriétaire au niveau de la puissance nécessaire ou donc on peut faire du sur-mesure quand même. Tout à fait, et c'est hyper important de faire du sur-mesure dans la mesure où chaque copropriétaire n'auront pas les mêmes besoins, que ce soit en termes de puissance qui va impacter la vitesse de rechargement d'un véhicule. Donc un VTC par exemple n'aura pas les mêmes besoins qu'un copropriétaire qui va simplement aller tous les jours au travail. Donc on a un panel de puissance de bornes différentes et on a également des forfaits d'électricité différents puisque les forfaits d'électricité donnent accès à une certaine quantité d'énergie et chaque copropriétaire, pareil, n'ont pas les mêmes besoins en termes de quantité d'énergie puisqu'ils ne parcourent pas les mêmes kilomètres journaliers. Donc là aussi, on vient faire du sur-mesure en fonction des besoins réels du client. Et on a évidemment un service client expert qui permet d'orienter le client sur le besoin de son forfait et de sa puissance les plus adaptés. Alors au niveau de la gestion près de la facturation, parfois alors là c'est plutôt du côté gestionnaire syndic, parfois ils s'inquiètent un petit peu de ces installations, ils ont l'impression que ça va leur retomber dessus. Donc là vous les aidez, vous les accompagnez. Complètement, c'est vraiment la raison d'être de The Plug, c'est qu'on est sur une solution qui est à la fois sans frais pour la copropriété et à la fois sans gestion pour le syndic. Puisque dans la mesure où on est sur une infrastructure dédiée qui nous appartient, c'est nous qui allons assurer le suivi de consommation et la facturation du client sans que le syndic de copropriété ait à le faire simplement. Donc on va traiter directement avec les clients, on va aussi gérer la gestion des éventuels mauvais payeurs de façon à ce que le syndic, lui, n'ait simplement à valider que les descriptifs de travaux qui nous permettront donc d'installer au fil de l'eau ces différentes bornes. Alors au niveau du devis, parce que bon, tous ceux qui sont très intéressés et qui vont faire appel à vous rapidement, donc vous vous déplacez, vous regardez un petit peu l'infrastructure de la copropriété, ça se passe comment ? Alors en fait, on n'a pas de devis à effectuer dans la mesure où ce compteur d'électricité est forcément pris en charge par The Plug. Donc on fait une étude au préalable simplement via les plans de travaux qui nous permettent de dire si oui ou non The Plug pourra y répondre comme on sait le faire d'habitude. Et concernant donc les devis qu'on va fournir aux clients, là aujourd'hui, on n'a pas besoin non plus de fournir des devis
sur mesure, sachant qu'on va forfaitiser les installations de chaque borne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on fournit un dossier en assemblée générale à un copropriétaire, chaque copropriétaire sait déjà le prix qu'il va payer pour avoir une borne de recharge d'une telle puissance sur sa place de parking. Pour vous donner un exemple, un copropriétaire qui va installer une borne de recharge 3,7 kW, qui est une borne de recharge standard qui permet de recharger environ 20 km par heure, il payera 499 € aide déduite, sachant que l'ensemble des subventions sont avancées et récupérées par The Plug. Par exemple, on a l'Avenir qui rembourse à hauteur de 50% une infrastructure de recharge. On va s'occuper de l'ensemble des démarches administratives ainsi que d'avancer cette subvention pour que le client n'ait à solder que le prix de revient aide déduite le jour de son installation. Donc ça, c'est important parce que peut-être que c'est valable aujourd'hui et que ça ne le sera pas demain. Ce sont des aides quand même qui soutiennent ce développement et qui réduisent la facture de la copro, en tout cas des copropriétaires. Donc ça, c'est peut-être la tendance actuelle, je pense. Oui, bien sûr. Nous, on cherche vraiment à délester à la fois les gestionnaires, à la fois les clients de tout ce qui pourrait entraver, si je puis dire, leur projet d'installation pour démocratiser l'accès à la recharge en copropriété et pour faire en sorte que ce projet ne soit pas une montagne de dossiers de gestion, mais que The Plug, qui en fait son métier et sa raison d'être, puisse s'occuper de tout et donc délester chaque partie prenante de toutes ces tâches administratives qui pourraient retarder ou entraver leur projet. Eh bien, Mélodie, je pense qu'on a eu la réponse à cette question. Merci pour tous ces conseils et ces précisions. Nous ne manquerons pas de renvoyer tous nos lecteurs vers le site de The Plug pour vous contacter. Avec grand plaisir. Et ils retrouveront bien sûr toute votre actualité dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt, Mélodie. Au revoir. À bientôt, Isabelle. Très bonne journée. Au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.